Bienvenue dans le Trésor de RTI1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, 2 établissements sanitaires inaugurés il y a quelques jours par le ministre d'État, Kobenan Kwasi Adjoumani, dans les villages de Kiandi, Oualogo et de Samporo. Inauguration pour le grand bonheur des populations de la région nord-est. Toujours en Côte d'Ivoire, début aujourd'hui des épreuves écrites du concours d'entrée à l'école supérieure des TIC, les ATIC, 1308 candidats en lice. Lancement des épreuves fait par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly. Enfin, réunion militaire de la CEDEAO demain jeudi à Accra au Ghana pour évoquer la situation politique au Niger. En Côte d'Ivoire, donc, 1158 candidats pour la licence et 150 candidats pour le master aux prises avec le concours d'entrée à l'école supérieure africaine des TIC, les ATIC. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly, a procédé ce matin au lancement de cette session 2023. Les résultats seront publiés le 24 août prochain. Les précisions de Ami Diarasouba et Mamadou Kouassi. Ils sont au total 1308 candidats, dont 1158 pour la licence et 150 pour le master, qui frappent cette année aux portes de l'ESATIC, École supérieure africaine des TIC. C'est le ministre de la Communication et de l'Économie numérique qui donne le top départ des épreuves au lycée classique d'Abidjan. Ces candidats composent dans les épreuves de mathématiques, physique, français et anglais. Avec tout ce qu'on a eu à réviser, moi je pense que c'est abordable et j'aimerais bien faire partie des meilleurs à ce concours. Je suis venu participer au concours de l'ESATIC pour essayer d'intégrer l'école, puis de faire plus tard l'informatique comme métier de vie. Le concours d'entrée à l'ESATIC se veut très sélectif. Sur les 1158 prétendants pour la licence, seulement 180 seront retenus. Quant au master, 45 candidats pourront intégrer l'école sur les 150 en lice. On prendra ceux qui auront donc les moyennes les plus élevées. Et vous voyez bien que quand la barre est située donc, à un niveau de moyenne élevé, ça veut dire que la sélection est bonne. Donc moi je serais heureux que on ait des gens qui soient admis avec entre 14 et 15 de moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que 100% des jeunes qui sortent de l'ESATIC sont absorbés donc par le monde professionnel. Les résultats du concours seront disponibles sur le site web de l'ESATIC dès le 24 août 2023. Les cours débuteront le 4 septembre prochain. Beaucoup de concentration et de réflexion également aujourd'hui chez les candidats au concours d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Pour cette édition 2023, à noter 135 000 candidats pour 5 900 postes disponibles. Les explications détaillées de Sephora Zegui. 135 000 candidats en lice pour 9 500 postes budgétaires au concours de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé. Tôt ce matin, les candidats amoureux de la profession de soignant ont répondu présents pour affronter les épreuves qui leur sont soumises. Ça fait la deuxième fois que je passe le concours. Voilà, j'aime soigner, prendre soin des gens aussi. J'ai choisi de faire la kiné. J'ai des chances de m'en sortir, je pense bien. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle est à leur côté pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Sur les 9 500 postes disponibles, 4 000 sont réservés pour les sages-femmes. Le processus habituel a été mis en place, c'est-à-dire l'inscription en ligne, la validation des candidatures et autres. Aujourd'hui, nous sommes à la phase du concours et après cela, il y aura un dépouillement qui sera fait et puis une correction électronique. Les résultats vont être promulgués d'ici le 15 octobre 2023. Il faut que les candidats eux-mêmes sachent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Il n'y a pas de filière parallèle qui va leur permettre de réussir à ce concours. C'est sur leur valeur intrinsèque qu'il faudra qu'ils puissent compter. Les candidats postulent pour 9 filières de formation, dont les filières de sage-femme, maïeuticien, biologiste et aide-soignant, entre autres. 2023 étant décrété année de la jeunesse, l'âge limite de candidature a été revu à la hausse, passant de 30 à 32 ans.
2 centres de santé ouverts récemment dans les villages de Kiandi, Walogo et de Samporo, dans la région nord-est du pays. Ces 2 établissements sanitaires ont été inaugurés par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani qui a également offert des ambulances médicalisées à ces hôpitaux. Pour en parler, Herman Niamia. En coupant ce ruban, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani vient ainsi de mettre fin au calvaire des populations de Kiandi Walogo, les fils et filles du village, avec l'appui financier du conseil régional du Gontougo, viennent de doter leur localité d'un centre de santé rural. Nos sincères remerciements à Monsieur le Président du conseil régional du Gontougo pour les innombrables actions de développement dans la région et pour votre bilan inattaquable. Nous en sommes fiers. Nous sommes prêts pour accompagner le gouvernement dans ces projets de développement durable. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a félicité les populations de Kiandi Walogo pour avoir pris l'initiative de doter leur localité d'un centre de santé. Pour soutenir leur action, il a offert une ambulance médicalisée flambant neuve au centre de santé afin de faciliter l'évacuation des cas critiques. Nous sommes d'autant plus heureux que nos parents, aujourd'hui, connaissent le bonheur. Il suffit seulement de voir toute cette ambiance, toute cette liesse populaire. Nous disons merci au conseil régional pour le travail remarquable qui est fait, bien sûr avec la contribution de certains cadres du village. Toujours dans la sous-préfecture de Sorobango, avant Kiandi Walogo, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani était dans le village de Samporo pour procéder également à l'inauguration d'un centre de santé rural. Ici encore, l'initiative de la construction de cette infrastructure sanitaire émane des fils et filles du village qui ont bénéficié du soutien de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. D'où le baptême de l'édifice Centre de santé rural Amadou Gon Coulibaly de Samporo. Kobenan Kwasi Adjoumani a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé en 2020 pour son engagement en faveur du bien-être des populations ivoiriennes. Pour parachever l'œuvre des populations, il a offert ici encore une ambulance médicalisée. Les populations de Lamé, dans la région sud du pays, se sont faites dépister gratuitement il y a quelques jours de plusieurs pathologies. C'est une initiative du réseau des infirmières, infirmiers, techniciens supérieurs de santé et sages-femmes pour la promotion de la santé. Cette opération de dépistage gratuit s'est déroulée au foyer des jeunes d'Adzopé. Le point dans ce reportage de Herman Niamia. Ils sont tous agents de santé et ils veulent être plus proches des populations pour les aider à adopter des comportements pouvant leur permettre d'éviter certaines pathologies. Au nombre de 500, ils ont créé un réseau. Le réseau des infirmiers, infirmières, techniciens supérieurs de santé et sages-femmes pour la promotion de la santé de Lamé, RIS-PSP de Lamé. Il faut dire que nos populations retranchées dans les localités, souvent, sont en manque de soins. Voilà, sont en manque de soins. Et il est devoir pour nous, agents de santé, issus de la région, de venir vers nos populations et les aider pour permettre ici à ce que ces pathologies cachées qu'ils ont, c'est à travers des actions de sensibilisation et de prévention que nous pouvons les aider. Voilà, c'est pour cela que nous sommes constitués en réseau. Parrain de la cérémonie, le professeur Joseph Sekaseka, vice-président du Conseil économique, social, environnemental et culturel CESEC. Investissant le bureau du RIS-PSP de Lamé, il a d'abord félicité ses agents de santé pour cette initiative avant de les exhorter à adopter un comportement exemplaire. Je suis heureux de voir que les infirmiers, les infirmières, les techniciens supérieurs de santé et les sages-femmes de Lamé se sont organisés pour créer cette structure, le réseau, pour être un instrument d'alerte, pour faire des campagnes de dépistage de certaines pathologies, telles que le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires et j'en passe. Donc c'est un outil important. Au cours de cette cérémonie d'investiture du bureau du RIS-PSP de Lamé, une séance de dépistage de plusieurs pathologies a eu lieu. Une action sociale qui a enregistré des centaines de patients.
Un tout autre sujet à présent, le propriétaire doit bien traiter son animal de compagnie. Il doit aussi le nourrir et le soigner convenablement. C'est ce qui ressort de cet atelier de formation sur le bien-être animal organisé récemment par la direction des services vétérinaires soutenue par l'organisation non gouvernementale Brooke. Les précisions de Didier Nguessan. L'état physique et mental d'un animal en relation avec les conditions dans lesquelles il vit et meurt, voici tel que définit le bien-être animal selon l'Organisation mondiale de la santé animale. La direction des services vétérinaires et l'ONG Brooke sensibilisent les propriétaires d'animaux et notamment les centres équestres. Dans l'instant où les propriétaires d'animaux sont assez responsabilisés, assez sensibilisés sur le bien-être de leurs animaux, de leurs compagnons, cela va permettre d'éviter les phénomènes de chiens errants, de chiens en divagation et tout ce qui est morsure, tout ce qui est phénomène de rage et tout ce qui est attaque de chiens sur les enfants. On doit leur donner à manger, on doit leur donner un hébergement propice et on ne prend pas d'animaux si on n'a pas les moyens de s'en occuper. On a des gens par exemple qui utilisent les animaux comme gardiens ou autres, mais si vous avez un gardien, vous le nourrissez quand même. Le ministère des Ressources animales et halieutiques veille à la biosécurité, aux droits animaliers et aux bonnes pratiques de détention des animaux de compagnie. L'objectif global de ce projet Pro Bien-être est d'améliorer la gestion des animaux de compagnie pour une meilleure protection des personnes, des biens, de la santé animale, de la santé publique et de l'environnement. Ce livre présente notamment les dispositions relatives aux obligations de soins et actes interdits, les conditions de prise en charge des animaux abandonnés, les conditions de détention des animaux de compagnie et les dispositions pénales encadrant la maltraitance des animaux de compagnie. Une soixantaine de participants ont pris part à cette formation sur le bien-être animal. Cette structure a été créée en octobre 2022 par le ministère en charge du commerce. La brigade de contrôle rapide, la BCR, a pour rôle de contrôler les prix des produits plafonnés de grande consommation, notamment le lait, le sucre et le riz. Alors comment la BCR procède-t-elle pour lutter efficacement contre la cherté de la vie? Les précisions dans ce reportage de Davis Oyo. Plateau, immeuble industrie, centre de traitement des plaintes de la brigade de contrôle rapide. Oui, et puis il n'y a pas de date d'expiration sur le savon. Voilà. D'accord, ok. Ce service de la direction de la concurrence, de la consommation et de la lutte contre la vie chère reçoit en moyenne une quinzaine d'appels de dénonciation via le numéro vert 1343 et la nouvelle application dénommée Contrôle citoyen. Ça porte généralement sur les différents produits plafonnés. Le riz, le lait, l'huile, les pâtes alimentaires, la tomate, la viande. Information reçue, l'équipe de la brigade avec à sa tête le commandant Armand Alexandre Kofi, accompagné de gendarmes, prend la direction d'Abobo, précisément au quartier Bokabo. Première boutique visitée, première infraction constatée. Nous avons les bidons d'huile qui sont vendus à 8 750, alors que le prix maximum à ne pas dépasser est de 6 100 francs. Des infractions niées par les concernés. Bon, le prix, les 8 750 que j'ai dit de suite là, comme les femmes m'attaquaient rapidement, j'ai dit ça par exemple, et c'est pas comme il dit. Mais il n'y a pas un client qui a acheté ça comme ça. J'ai trouvé ça comme ça, puis j'étais venu trouver comme ça. Résultat, des marchandises saisies et scellées. Les concernés encourent une amende allant de 100 000 à 150 millions de francs CFA. À la rue adjacente, une autre boutique épinglée. En plus des prix illicites pratiqués, une tentative de corruption s'est produite. Tentative de corruption. Attends, non. On l'a dit. Il doit venir ici, il donne l'argent. À qui? À qui? Au contrôleur, quoi. Oui. Nous sortons lorsqu'il y a des cas de dénonciation. Donc c'est seule la dénonciation et les alertes qui nous mettent en mouvement. Nous ne sommes pas toujours confrontés à ces genres de situations-là. Mais au-delà, mes agents sont suffisamment professionnels pour ne pas tomber dans ces bassesses-là.
Après les procès-verbaux rédigés, produits saisis et scellés, le jeune homme est conduit à la gendarmerie pour répondre de ses actes. Dernière destination de la brigade, une grande surface beaucoup fréquentée par les riverains de la commune d'Abobo. Ici également, un produit plafonné est vendu au-delà du prix fixé. Les prix de plafond à respecter, on a même reçu un document pour ça. Ça c'est comme on appelle, comme on ne peut pas... C'est un élément qui était tellement échappé. Ça m'étonne même qu'on est sur ce prix 2150. Généralement, dans le rayon, même dans la zone un peu, ils savent que nous sommes très moins chers. Même il y a des prix, même souvent on nous dit de vendre à tel prix, mais nous, on est encore plus moins cher que le prix de vente conseillé. Il est pratiquement 15 heures. L'heure est au bilan. Les alertes sont avérées. Les consommateurs n'ont pas fait de dénonciation fantaisistes. La grande frange de la population est informée de ce que certains produits ont fait l'objet de plafonnement par le gouvernement du Côte. C'est d'abord pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs et par ricochet lutter contre la vie chère. Du 25 novembre 2022 au 31 juillet 2023, la brigade de contrôle rapide a visité 829 surfaces commerciales, dont 608 en infraction et 221 respectant les mesures de plafonnement prises par le gouvernement ivoirien. 10 ans après sa création, quel est le bilan du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires? Pour répondre à cette question, les membres de ce fonds ont organisé récemment une assemblée générale mixte à Grand-Bassam, dans la région sud du pays. Serge Collia. Bilan satisfaisant pour le bureau du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires. 10 ans après sa création, ses dirigeants en ont fait un instrument d'entraide au service du bien-être des 5000 membres. Ils bénéficient aujourd'hui d'une meilleure prise en charge sanitaire et sociale. Cette ambulance, je dirais, est la deuxième. Ça fait partie de nos derniers acquis pour mettre en puissance notre centre de santé. Pour rappel, nous venons d'ouvrir un centre de santé depuis le mois de juin pour nous permettre d'élargir nos réseaux de prise en charge. Aujourd'hui, les agents nous font confiance parce qu'avec très peu de moyens, nous, pendant 11 ans pratiquement, nous avons pu soigner tout le monde. Jamais il n'y a eu de rupture, n'est-ce pas, dans la prise en charge des agents. Aujourd'hui, grâce, n'est-ce pas, à nos autorités, nous avons un peu plus de moyens. Les délégués ont exprimé leur gratitude au colonel Kwasi, président du conseil d'administration sortant, et à l'administrateur général, le colonel Patrick Ouraka, pour le travail abattu. Au cours de cette assemblée générale mixte, les textes du Fonds de prévoyance des affaires maritimes et portuaires ont été adaptés à la réglementation en vigueur au sein de l'espace UEMOA. Dans l'actualité nationale aussi, les échanges entre des experts et étudiants sur les profils de carrière, notamment la bonne orientation professionnelle pour le nouveau bachelier. Cette rencontre s'est déroulée au Centre culturel Jean-Baptiste Moquet de Grand-Bassam, dans la région sud. Walter Amadou Ouattara. Centre de culture Jean-Baptiste Moquet de Grand-Bassam. Ce nouveau bachelier écoute attentivement les présentations faites par la douzaine de professionnels exerçant dans divers secteurs d'activité. C'est un retour d'expérience et de partage d'informations exécutées en collaboration avec l'association des étudiants de la ville historique. Faire un mauvais choix, c'est pénaliser son avenir. C'est pour cela que nous avons voulu nous impliquer davantage pour que cette cérémonie puisse être une réussite et sensibiliser les nouveaux bacheliers sur la prise de cette responsabilité-là qui va les suivre. Comment devenir médecin, pharmacien, pilote, entrepreneur prospère ou brillant journaliste? Quels sont les avantages liés à chaque corps de métier? Des questions qui ont obtenu des réponses très applaudies par l'assistance. J'ai eu le bac G2 cette année. Aujourd'hui, nous avons l'occasion d'avoir devant nous des personnes qui travaillent déjà en Côte d'Ivoire. Et aussi, il y a un métier que je voulais faire, contrôleur aérien. Et il y a une personne ici aussi qui le fait. Ce qui m'a marqué positivement, c'est le conseil de Hamza. Il a dit qu'il faudrait être focus, il faut aimer ce que nous faisons. J'ai décidé de venir ici pour pouvoir bien m'orienter
après mon bac. Pour ce comptable de formation et promoteur de cette activité qui s'inscrit dans le cadre de l'année de la jeunesse, c'est un pari réussi. C'est un devoir citoyen de réunir mes jeunes frères bacheliers et partager avec eux mon expérience, l'expérience de mes amis, afin de les aider à faire le bon choix. Le groupe de promoteurs de la session compte multiplier pareilles rencontres. Direction Séguéla, dans la région nord-ouest du pays. Les candidats aux élections régionales et municipales s'engagent pour la paix. Ils ont ainsi signé il y a quelques jours la charte élaborée par l'institution Le Médiateur de la République de Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Charles Tatou de RTI Bouaké. Séguéla, chef-lieu de région du Wolodougou. Le médiateur délégué des régions du Wolodougou et du Béré à la rencontre des leaders d'opinion et des candidats aux élections municipales et régionales pour des messages en faveur des élections sans violence dans les différentes localités de la région. Soutenu dans son action par les autorités municipales et préfectorales, Soro Dosiele a enregistré la volonté des jeunes et des candidats à œuvrer au déroulement d'une campagne électorale apaisée. Éviter les propos injurieux, diffamatoires ou incitant à la haine lors des rencontres publiques et sur les réseaux sociaux et à renoncer à la violence sous toutes ses formes en cas de contestation. Une volonté matérialisée par la signature de la charte d'engagement, de respect et de mise en œuvre des dispositions avant, pendant et après les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023. On va se charger à faire une sensibilisation, que ce soit les jeunes, que ce soit les femmes, travaillent dans ce sens-là. Parce qu'après les élections, il y a une vie. Les candidats, quand la liste est sortie, on s'est appelé pour se féliciter, pour se dire que non, ce n'est pas le combat. Tout problème, c'est le développement de notre région. Partout où nous sommes passés, nous avons vu l'engouement, la mobilisation. C'est comme si les populations attendaient cette campagne, parce que les populations disent qu'elles veulent une campagne électorale apaisée, sans violence. Le délégué médiateur poursuit sa tournée à l'intérieur de la région du Wolodougou pour un scrutin sans violence. Moossou, dans la région sud du pays, les populations sensibilisées à la paix et à la cohésion sociale après quelques tensions qui ont fortement secoué la localité. Plus de détails, Éric Goré. Prôner la paix autour des autorités locales, administratives, coutumières, religieuses et du roi de Moossou pour le développement est l'objectif principal de cette rencontre des filles et fils de Moossou réunis dans leur diversité. Ils privilégient le dialogue et l'union. Le roi est issu d'une lignée matrilinéaire. Il est choisi par les femmes de la famille Samandje. C'est de cette famille seule qu'est issu le roi. Si un roi vient à décéder, il y a une famille qu'on appelle les Asokopoué qui veille sur le trône sans jamais s'asseoir sur ce trône, jusqu'à ce que la famille Samandje trouve un remplaçant au roi défunt. Cette rencontre valorise également la culture, les us et coutumes de Moossou et toutes les règles qui régissent cette communauté. La déchéance d'un roi demande beaucoup de temps et beaucoup de négociations. Ceux qui connaissent la tradition se sont levés comme un seul homme et ont entouré le roi, comme pour lui dire: papa, laisse tomber. Ce qui s'est passé, ce sont des enfants, ce sont des jeunes gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La destitution d'un roi observe alors des dispositions bien établies en pays abouré. La préservation du climat social à Moossou reste une priorité pour les populations et la génération Noudjou, génération au pouvoir. Femmes et médias, quel impact sur la société? Question au centre d'une rencontre initiée il y a quelques jours par l'organisation non gouvernementale Femmes Unies des médias de Côte d'Ivoire.
Les précisions de Godefroy Okambawa. Depuis le département de Djokwe, l'ONG Femmes Unies des médias de Côte d'Ivoire, au FUMSI, fait un plaidoyer aux médias traditionnels et aux réseaux sociaux. Accorder une plus grande visibilité aux initiatives féminines. Selon une étude récente, sur les 1000 personnalités les plus médiatisées au monde, les femmes représentent 16,9%. Angèle Oulaï, présidente de l'OFUMSI, dit que l'impact de la femme sur la société ivoirienne est une réalité. Cette influence sera plus importante si ces efforts sont connus et reconnus. L'OFUMSI est déterminé à faire la promotion des femmes dans ce milieu des médias, à vraiment soutenir ces femmes-là qui ont des talents cachés. L'État de Côte d'Ivoire œuvre à promouvoir l'engagement des femmes dans tous les aspects de la vie. La participation des femmes aux technologies de l'information et aux réseaux médiatiques a été mise en avant comme moyen de renforcer le rôle des femmes dans le processus démocratique et tout particulièrement dans le développement. Victorine Yaoyoboué, journaliste et présidente de Challenge ONG, ainsi que les autres intervenants, ont souligné que l'égalité des chances entre hommes et femmes a aussi son sens dans la représentation médiatique. J'invite les femmes à beaucoup plus de courage en misant davantage sur l'autonomisation financière. L'argent n'est pas seulement le nerf de la guerre, l'argent est aussi le nerf du positionnement politique, du positionnement économique, du positionnement social. Avec 52% d'hommes et 48% de femmes selon le recensement général de la population de l'habitat 2021, le développement durable et équilibré de la Côte d'Ivoire passe nécessairement par la promotion des valeurs féminines dans tous les domaines, à travers les médias. Autre actualité nationale et direction Labagoué dans la région nord du pays. Un immeuble R+2 accueille le siège du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, édifice offert par le député maire de Boundiali, le professeur Mariatou Koné. Un édifice de 3 niveaux abritant plusieurs bureaux, salles de conférence et appartements. C'est ce joyau architectural qui servira désormais de siège au parti du président Alassane Ouattara dans la Bagoué. Comme le siège d'Abidjan est le siège central, on va lui concéder la première place de la beauté. Sinon, notre siège, je pense qu'il est le plus beau de tout le pays et il reflète le niveau d'engagement des militants de la Bagoué au niveau du RHDP. Nous sommes tous heureux parce qu'il y a beaucoup d'espace où nous pourrons faire nos différentes réunions, manifestations et tout. Cette infrastructure baptisée la Maison du Rassemblement est l'œuvre de la députée maire de Boundiali, Mariatou Koné, membre du directoire du RHDP. Pour elle, ce siège est la matérialisation de la reconnaissance de la Bagoué au chef de l'État Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement dans la région. La Maison du Rassemblement est un symbole fort de l'implantation du RHDP dans notre région. Elle représente le chemin parcouru depuis le rassemblement des républicains RDR pour matérialiser de manière physique et visible notre idéal de paix et de rassemblement. Elle représente aussi le symbole de la vitalité de notre parti qui sait gérer avec bonheur la chaîne des générations. Pour l'inauguration de cet édifice, outre les populations qui ont effectué massivement le déplacement, plusieurs personnalités étaient aussi présentes, au nom desquelles les ministres Amadou Koné et Bruno Nabanyo Koné coopéraient de la cérémonie. La ministre a voulu que ce soit la maison du rassemblement de la Bagoué. Je pense que tout est dit dans cette appellation et je voudrais désormais que nous nous inscrivions dans cette vision qui en réalité est celle du président Alassane Ouattara. La Maison du Rassemblement de la Bagoué, un édifice qui ne laisse pas indifférents les hautes autorités du parti des oufouettistes. Le ministre d'État Gilbert Kafana Koné, le président du directoire du RHDP et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaolé, ont aussi effectué le déplacement de Boundiali pour saluer l'engagement des militants du RHDP avec à leur tête la députée maire Mariatou Koné. Cet édifice que nous inaugurons symbolise le RHDP, sinon l'arme la plus redoutable de notre leader, son Excellence,
le président Alassane Ouattara. Dans sa volonté et sa vision de transformation de la Côte d'Ivoire, telle que nous la vivons aujourd'hui. La construction et la mise à disposition d'un siège est sans conteste le reflet de la vitalité des instances locales du parti, mais aussi le reflet de l'engagement des populations à renforcer la visibilité et l'emprise sur le terrain de notre grand parti. Pour animer davantage le parti dans la Bagoué, la députée maire Maria Toukone fait don de 2 pick-up aux acteurs locaux, en vue de porter haut la voix du RHDP. Enfin, en image, la situation politique au Niger au centre d'une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO les 17 et 18 août 2023 à Accra, au Ghana. La CEDEAO va évoquer une possible intervention armée au Niger. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie sur RTI 1.